Dans cette vidéo, je vais vous présenter la machine avec laquelle je roule et je vous emmènerai juste après sur le terrain de Sacey où on a passé une bonne journée testing suspension et vous allez voir, le terrain était quand même assez lourd. En tout cas, j'espère que vous allez aimer ce format de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et commenter si celle-ci vous a plu. Bonne vidéo à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous présenter la machine avec laquelle je roule. On va aussi faire un comparatif avec les quads quand on les achète neufs et qui sortent de concession pour vous expliquer un petit peu toutes les pièces qu'on change sur les machines parce que d'origine elles sortent pas du tout comme ça, contrairement à des motos où vous allez pouvoir aller les acheter d'origine dans des concessions et aller rouler avec directement sur les terrains. Nous, c'est pas vraiment le cas, on est obligé de passer par pas mal de préparations, que ce soit châssis ou moteur. Donc la base du quad, c'est un 450 YFZR, donc de marque Yamaha. En l'occurrence, là, moi, le mien, c'est un modèle de 2022. Donc c'est un quad que j'ai acheté d'occasion, qui avait déjà une très belle configuration. J'ai changé des pièces que je vais vous présenter juste après. On n'est pas du tout sur une configuration d'origine. On a environ, je pense, 80% de la machine qui a été totalement modifiée. Ce qu'on va garder, en fait, par rapport à un quad d'origine, ça va être le cadre, le bloc moteur, quand bien même on peut le changer, ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc en termes de budget, si vous achetez donc un 450 YFZR neuf, donc d'origine, sans configuration préparée pour le cross, vous êtes aux alentours des 13 000 €. Donc on est déjà sur un budget qui est conséquent, 13 000 € plus le rajout des pièces que je vais vous énoncer un petit peu après au niveau des budgets pour vous donner un ordre d'idée. Si jamais vous désirez commencer la discipline du quad, que ça vous intéresse mais que vous n'avez pas le budget pour acheter une machine neuve et rajouter les pièces, vous pouvez aller sur Le Bon Coin, vous allez réussir à avoir des quads dans une configuration qui va être équivalente à celle-ci, aux alentours des 18 000 € environ. Vous allez aussi en avoir dans des très bonnes configurations où vous allez être aux alentours des 12 000 €. Donc là, je vais vous présenter les pièces qui sont modifiées sur cette machine. Donc là, en premier élément, on a donc tout le train avant. Donc ça, c'est des pièces qui sont neuves que je viens tout juste de mettre. Le but du train avant, c'est d'élargir la machine et on a donc des amortisseurs donc, qui ne sont plus d'origine. Là, moi, j'ai choisi de rouler avec la marque LK. D'origine, on est sur des longueurs d'amortisseurs qui sont aux alentours des 47,5 et là, on est sur une longueur d'amortisseur qui est de 52. Donc après le train avant, je peux vous montrer donc le bumper qui vient nous protéger et protéger le châssis. Donc là, ce qu'on peut voir aussi comme pièce, donc ça, c'est un vérin de direction. Donc en l'occurrence, c'est la marque Précision. En fait, ce vérin, on a des réglages qui sont dessus, c'est pris sur la colonne et ça nous permet de régler la dureté de la direction. Donc ce vérin là vient vraiment resserrer la direction, là où d'origine c'est vrai qu'ils ont tendance à avoir des directions qui sont très branlantes si je puis dire, où vraiment c'est très léger et donc là vraiment ça vient nous donner une stabilité. Et l'autre modification qu'il y a, donc c'est la taille des roues. Là on est sur des roues qui sont plus petites, d'origine elles sont plus grandes. On va utiliser les plus grandes jantes quand ça va être des conditions par exemple de boue, où on peut avoir des fois des grosses ornières et les quads ont tendance à se poser. Donc l'avantage des grandes roues en fait, c'est que ça permet de surélever le châssis du quad pour éviter qu'on se tangue justement. On est sur des jantes donc TNC, c'est les jantes qui sont fournies par Tonicat et je les remercie d'ailleurs de me fournir ces jantes de qualité pour la saison 2026. Pour ce qui est du freinage, parce que le freinage d'origine, surtout pour l'avant, on a tendance à vraiment engager des gros freinages. On change donc le mètre-cylindre, on passe, quasiment tout le monde le fait sur un Béringer, donc qui vient optimiser un meilleur freinage et un meilleur mordant en fait au niveau des étriers, qui a aussi tout le système de freinage donc des étriers plaquettes en Béringer, mais que moi j'ai pas pris parce que sur nos temps de manche je trouve qu'il n'y a pas un temps de chauffe excessif. Donc en autre modification sur le quad, on a donc cette partie là, donc tout le bloc, donc c'est les nerfs bars. L'utilité de ces nerfs bars plus grands qui viennent jusque devant le châssis, c'est vraiment d'offrir une protection à nos pieds. On a des sangles juste ici qui permettent de pas avoir de pieds qui vont passer à travers. L'autre élément qui a été modifié donc sur le quad, c'est le guidon. L'amortisseur arrière aussi a été changé. Donc là je suis passé aussi sur un LK Stage 5 pour avoir vraiment une uniformité au niveau des amortisseurs et surtout pour faire appel à un préparateur, donc en l'occurrence By Rapport, qui est le distributeur officiel de la marque en France. Donc on a modifié le kit biellette pour avoir un quad qui va être un petit peu plus bas. On peut voir ici de l'amortisseur arrière, en fait c'est la bonbonne azote qui vient se prendre ici parce qu'on n'a pas la place en dessous la selle. Donc là en fait on peut retrouver donc la boîte à air et donc on a l'amortisseur arrière qui vient se prendre à ce niveau là. En autres modifications qui sont apportées, on a sur le côté des renforts de boucle arrière et ça permet de venir renforcer un petit peu tout le châssis du quad. En autre modification, ce qu'on peut voir aussi c'est l'arbre arrière. On est sur un arbre arrière Dominator, on sait qu'ils sont quand même un petit peu plus costauds
qui sont un petit peu plus larges aussi, donc qui permettent, à même échelle que l'avant, d'ouvrir un petit peu la voie du quad pour les élargir et faire en sorte à ce qu'ils soient plus stables par terre. Donc là on peut retrouver aussi le bumper arrière, donc exactement comme pour le devant, ça permet de venir protéger le bras oscillant, la couronne, la chaîne, l'étrier de frein, si jamais on vient avoir un contact avec un pilote. Donc les pièces qui ont été modifiées dans le moteur, donc on a modifié la culasse, le piston, bielle, arbre à cam. On est venu ajouter le corps d'injection d'un KTM. On est passé sur un embrayage Inson également. La boîte à air a été changée. On a mis une boîte à air plus grande pour que le quad respire mieux, parce que d'origine les boîtes à air sont assez petites et ils ont tendance à être assez étouffées. D'origine on est sur des performances moteurs qui vont être annoncées autour des 40-42 chevaux. Ça va dépendre des bancs, mais quand on prend par exemple sur le banc sur lequel ma machine est passée, d'origine il sort 43 chevaux. Et là on est sur une préparation qui le monte à 59 chevaux. Donc là en l'occurrence c'est une préparation faite par Force Truck Racing. Ils arrivent à faire maintenant des préparations qui sont saines et fiables. Donc l'autre option qui peut s'offrir aussi, et c'est l'option vers laquelle je vais m'orienter en début d'année, c'est de venir greffer un moteur de moto. Et on vient greffer en fait toutes les pièces de la moto sans la partie cycle pour augmenter les performances. Quand vous prenez un moteur de moto, ça va sortir aux alentours des 62 chevaux. Et vous allez gagner aussi 10 kg à mettre ces pièces-là dans le quad. Si, imaginons, vous souhaitez y passer, on n'a sûrement pas évoqué toutes les pièces qu'il y avait à changer. C'était une présentation qui était assez rapide pour vous présenter le quad dans son aspect général. Mais si jamais vous voulez qu'on rentre plus en détail, ça sera avec plaisir si je peux vous renseigner et même vous réorienter vers des professionnels qui sauront vraiment vous renseigner en fonction de ce que vous allez avoir besoin. Maintenant, parlons budget, parce que c'est un petit peu la douloureuse sur le quad. Donc si on doit faire vraiment une machine complète, neuve, tout en neuf, avec une configuration un petit peu comme celle-ci, on va avoisiner les 30-35 000 euros. Donc ça va dépendre, ça va varier quand même de pas mal de facteurs et de petits détails de préparation et des prix en fonction du marché et du moment. Vous venez par exemple faire une machine avec un moteur de moto, c'est qu'il faut acheter donc une moto pour récupérer les pièces et revendre toute la partie cycle avec. Donc ça rajoute aussi un budget, en sachant qu'on a également des préparateurs qui viennent faire des châssis sur mesure. Donc si on part sur un modèle avec par exemple moteur de moto vraiment tout équipé, c'est vrai qu'on peut vite être aux alentours des 40 000 euros. Si vous commencez et que vous voulez vous faire plaisir avec une bonne machine, si vous mettez déjà un bon 25 000 euros, vous allez arriver sur une machine qui sera déjà très performante et de très bonne qualité. On va aller maintenant rouler et essayer la machine donc sur le terrain de Sacet. Si le format de présentation vous a plu, on pourra également faire un format un petit peu plus long et plus détaillé en fonction des zones du quad. Donc en tout cas je vous laisse là-dessus, merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve sur le terrain de Sacet. On est bien rendu sur le terrain de Sacet, on vient tout juste d'arriver. Le camion est un petit peu beaucoup chargé là avec toutes les affaires. On a quand même pas mal de chance, aujourd'hui il fait super beau, les conditions à mon avis pour rouler vont être vraiment top, on devrait se régaler. There's no signs of stopping now. She stares at me from the ground like it lives with him, just trying to tear me down. In this evil game, she's proud, living in my head rent free, knowing that she's killing me, she's killing me. Allez, let's go, c'est parti. Donc là c'est un terrain que j'ai déjà roulé au VV Days à l'organisation du poteau flot sous le casque. Donc je l'ai roulé en moto mais je l'ai jamais roulé en quad, donc on va voir ce que ça donne. Je sais que les sauts sont quand même assez gros, ça va permettre d'essayer les nouvelles suspensions aussi parce que je les connais pas du tout. Ok, bon on va se durcir un peu les suspensions, c'est un petit peu mou. Donc là je suis en train de resserrer du coup la course rapide. Bon, de toute façon on va avancer au fur et à mesure de la journée sur les réglages. Déjà là c'est mieux, j'ai senti dans le creux que le châssis tapait moins. L'amortisseur arrière porte beaucoup mieux là déjà. Les roues elles restent plus au sol. À peine la journée a commencé, une belle petite crevaison. Le terrain est quand même pas mal rempli de cailloux et les roues prennent un petit peu cher là. Donc là on va remplacer, on va mettre l'autre paire de roues, heureusement je les ai emmenées.
Ok, bon bah là on va essayer de sauter les tables parce qu'elles sont quand même costaudes, hein. Elles sont assez grandes et ça tape avec le châssis. Ok, allez, c'est parti. On va faire quelques petits tours avec du rythme. Bon bah du coup on a fait les premiers tours de reconnaissance un petit peu du terrain donc pour voir, donc c'est un terrain où faut quand même mettre du gaz. Le tracé il est chambé, il y a la partie, le secteur des vagues, c'est trop bien, c'est tout sur la roue arrière. J'ai essayé à un moment donné de faire double mais en fait quand on arrive dans le creux, c'est le problème du quad, ça talonne, le châssis tape, donc du coup c'est mieux d'enrouler. Je crois que je vais enrouler 2 à la fin. Pour le réglage des suspensions c'est terrible, c'est trop bien. On a une petite pellicule qui accroche en surface et le dessous c'est vraiment dur béton, et vu que les trous il y en a quand même pas mal, au moins on peut bien régler les nouvelles suspensions. J'ai tout endurci à fond pour éviter justement que le châssis se pose. Principalement de toute façon aujourd'hui c'est pour faire du réglage suspension et hauteur de châssis pour vraiment peaufiner tous les réglages nickel. Et toi, qu'est-ce que tu penses du terrain? Est-ce que tu aimes bien le terrain? Bah oui. Ouais, c'est quoi que tu préfères ici? Que tu fasses des dérapages. Ah mais j'en ai vu un autre qui faisait des dérapages aussi. Ah c'est qui? Moi. Ouais c'est ce que j'ai vu. Oh là, toi t'es un pilata. Ok, allez, let's go.
ça a bien damé là. Ouais. Eh, c'est toi Alexis qui a damé comme ça avec ta moto là? Pas sûr. Hein? Le chien il va faire un AVC dans Ouais, grave. Bon bah du coup, ça va, tranquille, tu as piqué la machine là? Je vais rouler en 450 YFZR aujourd'hui. Voici mon assistante, elle va me faire le plein. Ah oui, je peux pas là. Attends. De la cristalline. Ah, Ouais, il y a des bouteilles là. Allez, c'est bon. Chacha! Wouh! Eh, il y a un peu beaucoup de proximité là, je trouve. Hein. Alors là moi je veux vraiment pas voir ça. Je veux vraiment voir. Je veux pas voir ça. Oh là là. Alors. Let's go, tournez. On essaye le quad. Je dis mon tour, tu m'en mets pas. Et le casque. Et le casque! Moi le casque je l'ai dans 7 minutes. Ouais, tu lui fais un petit stage, Leslie, vite fait là, de pilotage. Alors vas-y dis-moi comment on fait. Je te tourne à droite. Tu mets Je tourne ton le guidon à droite. Tu mets tes fesses à droite. Ok. Tu tournes à gauche, tu mets Ouais. tes fesses à gauche. Ok. Attends, c'est les seuls conseils que tu as donné. Moi, Alex, il m'a dit le genou toujours collé au quad. Ouais, exactement. Gauche, bam, tu Vas-y, déhanche-toi. Là, ça reste. Là, ça reste là. Tu tournes du bon côté. Ouais, exactement. Allez, fin de journée, petit backflip là. Ah putain. Hein, t'es pas chaud là? Oh le sauvage. En vrai ça va pas trop mal hein. Là c'est son premier tour là. Bon alors, t'en penses quoi? Ah c'est physique hein. Ouais, t'as vu? Tu sentais que ça te désarçonnait un peu ou Ah pas? ouais, faut vraiment contrebalancer comme ça. Par contre c'est stylé la sensation de drift. Ouais. Oh, j'adore. Ah bah en fait tu te fais J'adore. plaisir. C'est moins exigeant qu'une moto en fait. Tu Ouais, t'es par pas... contre, tous les trous quand c'est guidé, genre les ornières sèches et tout, d'un coup ça te guide et ça t'envoie dans une autre Ouais, direction. ouais. Peut-être j'ai pas assez de vitesse et tout aussi. Très C'est bien. le passage en mode karting un peu, j'adore. Là, Ouais. on glisse, voilà. Ah c'est rigolo. Mais en fait quand tu fais des endurances, c'est comme ça partout. Ouais, mais ça doit Et être du trop coup bien. bah tu te régales. Et c'est physique hein. Ouais. Bah, et puis en fait on a des vérins de direction. Si tu veux ça se prend sur la colonne et ça force Ok. pour éviter de guidonner quoi. Ah c'est marrant en vrai. Ouais, ça te C'est donne... marrant mais bon, tu sens que c'est la première fois, faut pas que je fasse trop le fou non plus. Ouais bah et puis en fait ce qu'il faut faire gaffe c'est de pas glisser qu'il y ait une ornière et que ça raccroche. Tu roulais bien hein. Wow. Si les appels ils étaient bien propres, Ouais, en fait, j'ai t'aurais peur, sauté hein. Vu qu'ils sont un peu défoncés, genre de sauter et que le quad il parte comme ça. Et Ouais. après j'ai voulu sauter, je sentais le quad partir comme ça. Je me suis dit, ouais, je vais pas tenter de. Là, je te dis, cette portion là qu'en moto, j'aime pas trop. Parce que tu sais, t'es au ralenti Ouais. et tout. Là, ça te permet d'aller vite avec le quad, tu sais, d'être en Ouais. glisse et de passer beaucoup plus vite qu'en moto. C'est là où tu gagnes du temps sur les secteurs moto en fait. C'est vraiment Ouais. les freinages, virages à plat quand t'as Ouais, pas par des contre, grosses pour cales. Doubler en course, je me le disais. Ah, c'est la galère. Faut recouper. En fait, faut anticiper 3 virages à l'avance. Et coucou! Tu fais de la 110, Mimi? Ouais? Elle va passer par-dessus carrément. C'est cool, c'était une bonne journée d'entraînement. On a réussi à valider les suspensions et tout. C'est vraiment, vraiment parfait. Alexis, faut qu'on rentre, t'as vu l'heure, le gamin il a école demain, d'accord. Ah, grave. Quand vous avez cru que c'était des quads de randonnée qu'on loue, non? Non? Pas qu'elle ouvre un truc de randonnée quad. Eh, venez, papier mamie, randonnée quad là. Elle est quoi, maman, quad? Non mais attends, Dingo, dingo. Eh, tu es fada. Eh, tu es fada. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. Je la termine à la maison parce que sur le terrain, on était en train de s'amuser comme des gamins. Donc, j'ai pas pensé à faire un clap de fin. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. C'est AlexiAvril36. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao!